Tu peux littéralement repérer quelqu'un qui est parti de rien, pas à ce qu'il dit, pas à ce qu'il possède, mais à comment il supporte le silence quand ça ne va pas. Et c'est là que quelque chose en lui fonctionne absolument différemment de tout le monde. Pourtant, personne n'a jamais vraiment expliqué pourquoi. Aujourd'hui, je vais tout expliquer. Faut comprendre qu'on appelle ça de la force. La capacité à tenir et à ne pas s'effondrer quand tout autour s'effondre, tout le monde dit que c'est de la force. Déjà, c'est un grand mot parce qu'on comprend même pas ce que ça veut dire. La force, c'est simplement un mot de façade qui définit les choses. C'est ce qu'on dit quand on n'a pas les outils pour nommer ce qui se passe vraiment à l'intérieur. Parce que quand tu vois chez quelqu'un qui tient, c'est pas de la force. C'est une architecture intérieure qui est particulière, qui a été construite lentement et souvent sans le vouloir. Et cette architecture, elle a un nom très précis. Elle a des mécanismes et elle a aussi un coût, un revers de la médaille. Et c'est exactement ce qu'on va ouvrir aujourd'hui. Pas pour glorifier la douleur ou dire que c'est quelque chose qui est important, non. Pas pour vendre du stoïcisme de surface non plus, mais pour comprendre vraiment ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui a appris à habiter le silence au lieu de le fuir. Le premier truc à comprendre, c'est le silence dont je parle, c'est pas de la sérénité, c'est pas de la paix intérieure des pubs de IA, c'est quelque chose de beaucoup plus dur. C'est la capacité à rester à l'intérieur de toi quand tout te pousse à en sortir. La plupart des gens, quand ça part en vrille, ils cherchent immédiatement quelque chose. Quelqu'un à appeler, une distraction, une explication à formuler à voix haute pour que la douleur devienne un petit peu moins réelle. Et ce réflexe-là, il est absolument humain. Mais c'est aussi une fuite. Quelqu'un qui a tenu dans l'adversité, pas une fois mais plusieurs fois, il a appris quelque chose que personne ne lui a enseigné. Que le silence, si on ne s'en sauve pas, finit par devenir habitable. Pas confortable, mais habitable. Il y a une différence entre une pièce froide et une pièce vide. La pièce froide, tu vas souffrir dedans. La pièce vide, tu peux t'y installer, il n'y aura pas de souci. Et ce que les gens ont construit, c'est littéralement la même chose. Un espace intérieur où la douleur a le droit d'exister sans dicter chacune des décisions. Le deuxième mécanisme, et là on rentre vraiment dans le concret, c'est la régulation émotionnelle, la vraie. Ça s'apprend pas dans un livre, ça ne s'apprend pas non plus dans une thérapie uniquement, ça s'apprend dans des situations où tu n'avais littéralement pas le choix, où l'effondrement n'était pas une option, pas parce que tu n'étais pas courageux, parce que les gens autour de toi avaient besoin que tu tiennes, parce qu'il n'y avait personne autour de toi pour te voir craquer. C'est ce que fait le cerveau quand il traverse ça assez souvent, il crée un chemin. Un raccourci entre je ressens quelque chose d'intense et je peux rester fonctionnel malgré ça. Pas en supprimant la douleur, mais en lui trouvant une place qui est plus cachée. Un peu comme quelqu'un qui vit près d'une voie ferrée. Le premier mois, chaque passage de train le réveille. Après quelques années, il l'entend à peine. Le bruit il est encore là, mais il ne dirige plus cette personne, il l'affecte plus. Et c'est exactement ça la régulation apprise dans l'adversité. C'est pas l'absence de bruit, mais c'est la capacité de dormir même quand il y a du bruit. La troisième chose, c'est quelque chose qu'on n'en parle pas forcément souvent, c'est que cette capacité à tenir dans le silence, elle a un prix. Parce que quelqu'un qui a appris à ne pas exploser, à ne pas chercher immédiatement du réconfort ou à rester dans la pièce froide jusqu'à qu'elle devienne habitable, ce quelqu'un, il a souvent aussi appris quelque chose d'involontaire. Que personne ne viendrait de toute façon l'aider. Pas une certitude consciente, une attente qui a été littéralement effacée petit à petit. Mais le problème avec une attente qui a été effacée, c'est qu'elle disparaît tellement bien qu'on finit par croire qu'on n'en avait pas besoin. Et c'est pas de l'indépendance, c'est une adaptation à la situation. Et comme toutes les adaptations profondes, elle devient parfois un mur ou une porte où serait plus utile. La même architecture qui te protège de la tempête peut t'isoler par un temps calme. Mais ce n'est pas une faiblesse, c'est juste mécanique. Et savoir que c'est mécanique, c'est déjà pouvoir choisir de ta situation et comment tu vas agir par rapport à ça. Maintenant, le dernier mécanisme, c'est la distinction qui est la plus importante de la vidéo, c'est qu'il existe deux types de personnes qui tiennent en silence. Le premier, c'est quelqu'un qui va subir le silence. Il s'effondre pas, mais il se contracte. Il va serrer la dent, il attend que ça passe, il va résister. Et la résistance, c'est quelque chose qui épuise. Le second, c'est l'autre personne qui va habiter le silence. Il l'aime pas forcément, il en a plus peur d'ailleurs, il sait que le silence n'est pas une preuve que tout va mal, mais que c'est juste un espace entre deux états. Et la différence entre les deux, c'est pas la quantité de douleur traversée, c'est si cette douleur a été regardée en face ou si elle a été simplement supportée. Quelqu'un qui a survécu sans jamais s'autoriser à sentir, il tient, mais à quel prix il tient finalement? Alors que quelqu'un qui a survécu en apprenant à nommer ce qui se passe à l'intérieur de lui, il a construit quelque chose. Il a construit quelque chose qui n'est pas une armure, mais qui est littéralement un sol avec une stabilité et des fondations qui peuvent résister à plein de choses. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut forcément souffrir pour développer ça? Non. Et ce que ça veut dire, c'est que l'exposition volontaire à l'inconfort, quand elle est consciente d'oser et que tu peux la regarder, ça crée quelque chose que le confort permanent ne pourra jamais te créer. Un espace intérieur, un sol sous les pieds. Concrètement, la prochaine fois que tu sens l'envie de fuir une émotion difficile, juste reste une minute de plus. Pas pour souffrir plus, mais pour voir que tu peux le faire. Que la pièce froide, finalement, elle va pas te tuer. Et progressivement, tu construis exactement ce qu'on a décrit aujourd'hui. Pas de la force, pas du stoïcisme de surface, mais un sol et une stabilité qui pourra résister à plein de choses. Et quelqu'un qui a un sol sous les pieds, on le repère.
Pas à ce qu'il dit, pas à ce qu'il possède, mais à comment il supporte le silence quand ça ne va pas. Bref, j'espère que ça a pu t'aider. En tout cas, courage mon frère, on est ensemble. Ciao.